Bonjour à toutes et à tous, on est le 4 janvier. Dernière vidéo qui a été tournée il y a 4 jours. L'avocatier a depuis continué en fait à brunir. Les taches ont continué de proliférer et par sécurité j'ai préféré la rentrer en intérieur. Au moment où je l'ai rentrée, toutes les feuilles se sont recroquevillées. Donc normal avec le taux d'humidité qu'il y avait sur le feuillage vu qu'il était en extérieur. Le changement de température brusque, hein, donc il passe du froid au chaud. Surtout que les températures sont très basses en ce moment, on est sur du 0, du -2. Donc ce phénomène-là est très normal, hein. Donc les feuilles se sont recroquevillées à cause du changement de température et surtout l'air sec intérieur et l'air humide en extérieur. J'ai pris un pot en terre cuite, ce genre de problème-là m'est déjà arrivé, donc j'ai perdu tous mes avocatiers à partir du moment où je les ai mis dans des pots en plastique, par manque de place dans les pots en terre cuite. Quand j'ai dû passer d'une taille à l'autre, arrivé à un stade, j'avais pas de pot en terre cuite suffisamment grand, donc je le mettais dans des pots que j'avais sous le coude. Là, c'est un pot en plastique et c'est le problème. C'est pas que le substrat qu'il y avait dedans qui était vraiment trop argileux, c'est le plastique qui fait que la plante ne peut pas respirer. Tous les avocatiers qui étaient dans les pots en terre cuite se sont très bien développés, n'ont jamais eu ce souci-là. Donc je vais le remettre dans le pot en terre cuite. Le pot en terre cuite, quand on arrose, il y a l'humidité qui reste dans la terre cuite et qui permet de diffuser tout doucement, qui permet de laisser respirer la plante. Et c'est vrai que le pot en plastique, c'est vraiment déconseillé de toute façon pour toutes les plantes. Donc certaines plantes peuvent s'y adapter. Sur du long terme, ça les tue. Donc je vais le rempoter en ce 4 janvier et dans 3 jours, on verra si ça a stagné parce que là, c'est vraiment, voilà, vous entendez le craquement. Donc est-ce qu'on peut encore le sauver? Ça serait bien. Parce que là, ça fait vraiment mal au cœur de voir les jeunes pousses dans cet état-là. C'est surtout ça le problème. Donc ce qu'il ne faut pas faire surtout, c'est de couper les feuilles, les retirer en se disant on veut des nouvelles feuilles toutes belles. Certaines feuilles sont encore bonnes. Ça reste les capteurs de, c'est des capteurs de lumière. Donc il faut vraiment, cet été quand il était tout cramé, que j'ai cru qu'il était perdu, j'ai préféré laisser le feuillage parce qu'il a un rôle important dans la plante, dans le bon fonctionnement de la plante. Donc je vais la laisser comme ça tel que et on refera un bilan dans 3 jours. Donc vendredi, on sera dans 4 jours, 5 jours. Donc on sera le 9. Voilà. Bonjour à toutes et à tous, on est le samedi 9 janvier. Donc ça fait 4 jours que j'ai rempoté maintenant la plante dans le pot en terre cuite. Donc le problème qu'il y avait, c'est qu'il y avait les taches qui se recroquevillaient comme ça. Donc ça, ce phénomène-là, c'est passé dehors, hein. C'est pas parce que je l'ai rentré. Quand je l'ai rentré, ça s'est amplifié à cause de la chaleur de la première nuit. Il vit en extérieur depuis maintenant presque 2 ans. 1 an et demi, depuis 1 an et demi, il vit dehors. Donc été et hiver, il a passé l'année dernière. Et donc le phénomène s'est temporisé. Par contre, au niveau des taches sur les feuilles, ça continue de proliférer. Donc il y a des nouvelles taches sur ces feuilles-là qui sont déjà en meilleure santé que les autres. Elles ne se sont pas recroquevillées. Ça a l'air de mieux aller. Le gros problème qui s'est passé, c'est que c'est pas parce que j'ai changé le substrat dans le gros pot qui est en extérieur, qui est en plastique, que ça pouvait mieux aller. À chaque fois que j'ai mis un avocatier dans un pot en plastique, il a fini par mourir. Donc il ne faut surtout pas, même quand on a mis un bon substrat dans un pot, euh, un substrat avec beaucoup de légèreté dans le sol et tout ça, un drainage, ça suffit pas. Le fait qu'il y ait du plastique autour, en fait, l'eau ne s'évacue pas. Le taux d'humidité reste trop élevé. C'est comme si vous mettiez un pantalon en plastique. Je veux dire, vous serez tout le temps humide au niveau des cuisses. Donc la terre cuite, ça permet vraiment de réguler ça. Quand on arrose, elle s'imprègne de l'humidité et la répartit tranquillement, homogène.
Et donc c'est ce qu'il faut, c'est le pot en terre cuite, c'est vraiment la clé de ce problème-là. Je suis persuadé qu'il va mieux aller, que je l'ai sauvé à temps. Les bouts, toutes les extrémités sont vraiment en piteux état, toutes dures. Donc arrivé le printemps, ce qui va se faire, ça va être couper toutes les extrémités. Toutes les extrémités en fait de l'avocatier, je vais les couper pour lui redonner un peu de peps. Et je vais lui faire un apport de fumier composté. Et il va se remettre à faire des pousses sur les côtés. Comme ici. Voilà, donc toutes celles-ci sont... À celle-ci, elle va un petit peu mieux. Mais la plupart sont dures comme du béton. Et si on les effleure, en fait, elles tombent. Donc voilà. Voilà à quoi il ressemble. J'espère que j'ai fait ce qu'il fallait à temps. Heureusement que je m'en suis rendu compte, hein. Mais je me suis obstiné à le laisser dans un gros pot pour qu'il se développe vraiment du tronc. Et c'est vrai que là, on avait une belle taille au niveau du pot, mais c'est vraiment pas bon qu'ils soient en plastique. Qu'ils soient en terre cuite, ça aurait été l'idéal. Donc le problème vient du pot en plastique, tout simplement. Il n'y a pas de... Voilà, donc le mois prochain, on verra si ça va mieux. S'il y a des taches, c'est pas bien grave en fait. Tant que ça reste des petites taches comme ça et que la feuille ne devient pas toute brune. Voilà, donc moi je pense que je l'ai sauvé. Et on verra ça le mois prochain. Je vous dis bon week-end à vous. Et puis bah à bientôt. Allez, ciao.